Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce numéro du Mercato du dimanche 26 juin 2022 que nous débutons avec Clément Lenglet. Arrivé au FC Barcelone en 2018, le Français avait bien démarré en Catalogne avant de petit à petit sombrer. Plus considéré comme un joueur important de l'effectif par Xavi, le Français est invité à trouver un nouveau club cet été selon ESPN. Et l'ancien joueur de Séville intéresserait Tottenham qui souhaiterait étoffer son secteur défensif. Le joueur pourrait d'ailleurs échanger avec Antonio Conte dans les prochains jours, alors que les deux clubs discuteraient depuis une semaine. Le Barça, qui espérerait un transfert sec, pourrait se contenter d'un prêt pour alléger sa masse salariale. Et nous passons au dossier Xavi Simons. D'après les informations du quotidien régional Eindhoven's Dagblad, le PSV Eindhoven aurait jeté son dévolu sur le milieu offensif de 19 ans pour renforcer son entrejeu. Le nouvel entraîneur Ruud van Nistelrooy verrait en lui le successeur de l'international allemand et champion du monde 2014, Mario Götze, parti à Francfort contre 4 millions d'euros. Néanmoins, la publication néerlandaise ajoute que les rouges et blancs ne sont pas certains de trouver un accord avec les représentants du Paris Saint-Germain et auraient des alternatives en cas d'échec dans ce dossier. Son arrivée serait bénéfique à l'ancienne gloire de Manchester United qui a déjà enregistré les signatures du gardien de but argentin Walter Benitez et du latéral droit batave Kijana Over. C'est donc une affaire à suivre. Et nous passons au dossier Jonathan Klaus. Les Spurs d'Antonio Conte sont à la recherche d'un nouvel latéral droit pour la saison prochaine. Si la piste menant au jeune anglais Jet Spence est déjà connue et toujours étudiée par le board de Tottenham, Sky Sport indique que le club londonien aurait tout de même plusieurs plans B en cas d'échec sur le dossier. En effet, le profil du jeune arrière droit ivoirien du Torino, Wilfried Singo, intéresserait les Spurs, tout comme celui du français du RC Lens, Jonathan Klaus. Le Lensois a réalisé une très belle saison, lui valant même ses premières sélections en équipe de France, et il serait également sur les tablettes de Chelsea qui aimerait en faire la doublure de Reece James. Un pas dans le dossier Wijnaldum, à en croire le Liverpool Echo, c'est du côté de son ancienne ville d'accueil qu'il faut regarder, mais non pas chez les Reds, parlant notamment de Wijnaldum, et c'est Everton, le club voisin, qui souhaite le faire venir, sauver in extremis de la relégation en Premier League. Frank Lampard est bien décidé à donner des moyens à son équipe pour progresser. Le PSG privilégie évidemment un transfert, mais n'écarte pas l'idée d'un prêt d'une saison, si possible avec option d'achat. Le club français a également un avantage. Il y a de la concurrence sur ce dossier qui vient d'Angleterre, permettant de faire grimper les enchères et d'avoir les cartes en main. Les Toffees sont loin d'être les seuls à s'intéresser aux joueurs de 31 ans. Les Leicester, Wolverhampton et West Ham sont également sur les rangs d'après le même média qui évoque d'autres intérêts ailleurs en Europe. Wijnaldum, lui, privilégie un retour en Premier League. Parlons de Neymar. Après une saison difficile, marquée par les blessures et ses difficultés lors des matchs importants, Neymar pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Le joueur de 30 ans ne semble plus être intouchable dans sa capitale et ses agents seraient à la recherche d'un nouveau club pour lui. Après 5 années passées dans les rangs du PSG, Neymar pourrait faire ses valises dans les semaines à venir. En effet, l'international brésilien ne semble plus totalement faire l'unanimité et n'est plus intransférable. Ainsi, ses agents auraient déjà commencé à regarder les opportunités qui se présentent. Le joueur de 30 ans pourrait notamment découvrir un autre championnat en s'envolant pour la Serie A, puisque la Juventus aurait été contactée par les représentants de Neymar, selon les informations de AS. Et nous partons d'ailleurs en Italie. Un saut dans le dossier Hakim Ziyech, plutôt calme pour le moment sur le marché des transferts. L'AC Milan pourrait prochainement passer à l'action. À la recherche de joueurs offensifs, le club lombard a ciblé Nicolo Zaniolo ou encore Hakim Ziyech. Le Marocain, qui avait montré de très belles choses à l'Ajax Amsterdam, ne s'est jamais réellement imposé depuis son arrivée à Chelsea. Les Rossoneri tentent de convaincre le joueur avant d'engager des discussions avec les Blues, tandis que Ziyech, qui touche 6 millions d'euros par an à Londres, serait tenté par l'idée de rejoindre Milan. Pour le moment, la formule de transfert, prêt ou achat, n'a pas été définie selon Sky Sport Italia, précisant au passage que le fait que les deux clubs soient désormais détenus par des Américains pourrait faciliter les négociations. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 24 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai joué pour 4 clubs différents entre le Portugal, l'Allemagne, le Pays de Galles et la France. Troisième indice, mon nom est associé au Paris Saint-Germain. Qui suis-je?
Vos réponses seront attendues en commentaire. Un bond dans le dossier CR7, l'avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi incertain, alors que certaines rumeurs évoquaient un départ de Manchester United seulement un an après son arrivée et le rapprocher du Bayern de Munich. L'international portugais ne devrait pas rejoindre la Bavière. En effet, plusieurs détails refroidiraient les dirigeants allemands, comme l'âge ou le salaire de CR7. En effet, l'international portugais possède un salaire avoisinant les 30 millions d'euros nets par an, alors que les Bavarois veulent garder une bonne structure salariale. De plus, le Portugais a déjà 37 ans et Julian Nagelsmann veut des joueurs qui puissent exercer un pressing durant tout le match. Le tacticien allemand souhaite également garder des relations saines dans son vestiaire et ne souhaiterait pas voir Cristiano Ronaldo rejoindre ses rangs. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous allons boucler avec la question du jour. Signer à l'AC Milan serait-ce une bonne idée pour Hakim Ziyech? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.